Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, Le Messager du Seigneur. Merci de nous suivre. Comme promis dans mon dernier message de retour, après un long moment de silence imposé par le Seigneur afin de faire un cœur à cœur avec lui, intercéder pour notre pays la Côte d'Ivoire, et replonger dans les messages reçus par lui, qui nous annonçaient ces événements que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Je vais vous partager aujourd'hui, le premier message reçu dans ce moment de retraite. C'est un message d'espérance, un message que Dieu adresse directement à son peuple, à la Côte d'Ivoire, et à tous ceux qui traversent des moments de doute et de difficulté. Dans les moments de souffrance, il est facile de perdre espoir, de se sentir abandonné, mais c'est précisément dans ces instants que Dieu est le plus proche. Il voit nos larmes, il entend nos prières, et il se prépare à agir. C'est ce qu'il nous annonce dans ce message d'amour et de délivrance. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement un message pour une nation, c'est un appel à chacun de nous, un appel à la persévérance, à la foi, et à la certitude que, malgré les difficultés, Dieu n'a pas oublié son peuple. Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Dieu te parle. Il t'appelle à croire en ta libération, car elle est proche. Avant de poursuivre, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Mais aussi à aimer et partager afin que ce message touche le maximum de personnes. Maintenant, prenons quelques instants pour nous recentrer, pour laisser de côté nos préoccupations quotidiennes, et pour ouvrir nos cœurs à ce message d'espérance et de foi. Message reçu, le 20 septembre 2024. Adoration eucharistique à Saint-Marcel, à Koué-Santé. Côte d'Ivoire, l'heure de ta libération est proche. Dis à mon peuple d'Ivoire, qui désespère que son Dieu est là, près de lui. Dis à mon peuple d'Ivoire, que c'est le moment de persévérer dans la prière, de rechercher ma face et un cœur à cœur avec moi, car l'heure de sa libération est proche. J'ai longtemps parlé par la bouche de mes envoyés. J'ai longtemps averti, interpellé, ces enfants insoumis, par la bouche de mes envoyés. Ils sont demeurés sourds et muets face à ces messages. Puis, ils ont arrêté et enfermé mes envoyés. Mon serviteur, Ilipada est entre leurs mains. Ils pensent pouvoir le retourner contre moi, et sauver leur vie. Ils n'ont rien compris, ces enfants du diable. Ils n'ont rien compris du tout. Ils ne savent pas que c'est dans le cœur de mes envoyés que j'imprime tout, que j'imprime mon message. Ils auront beau essayer de les martyriser, de les emprisonner, ils n'auront pas leur cœur, car je les dispose pour moi et mon œuvre. Le moment de leur libération est arrivé. Comme je l'ai fait pour les apôtres hier, je le ferai aujourd'hui, pour eux. Côte d'Ivoire, ma fille bien-aimée, écoute ton Dieu. Sèche tes larmes, revêt ta tenue de fête et continue de crier à moi. Bientôt, nous nous retrouverons. Bientôt, ce sera la fin de tes souffrances et de tes lamentations. Côte d'Ivoire, ton Dieu est tout proche pour te libérer. Côte d'Ivoire, sois sans crainte, car je suis à tes portes. Frères et sœurs, c'est là le message important que j'avais à vous partager de la part du Seigneur. Que chacun prenne un moment pour réfléchir à ce que nous venons d'entendre. Dieu a parlé à son peuple, à la Côte d'Ivoire, mais aussi à chacun de nous. Son message est clair, la libération est proche. Même dans les moments où tout semble sombre, où l'espoir vacille, Dieu nous rappelle qu'il est toujours à nos côtés, prêt à intervenir. Côte d'Ivoire, Dieu te dit de sécher tes larmes, de garder confiance et de persévérer dans la prière. Ne te laisse pas submerger par la peur ou le désespoir, car ton Dieu est proche, à tes portes. Il prépare un temps de fête, un temps de délivrance, où la souffrance fera place à la joie et à la paix. Aujourd'hui, nous avons entendu une promesse divine, une promesse qui ne faillit jamais. Continuons de crier vers Dieu, de chercher sa face, et d'avoir foi en son plan parfait. Côte d'Ivoire, bientôt, tu retrouveras ta paix, et tous ceux qui prient, qui espèrent, verront la main de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Ne perdez pas de vue cette vérité, Dieu est toujours fidèle, et quand l'heure de la libération arrive, aucun obstacle ne peut se dresser devant sa volonté. Persévérons ensemble, prions ensemble, et préparons-nous à accueillir cette nouvelle saison de grâce. Je saisis cet appel pour nous inviter à continuer de prier, et surtout à prendre un jour de jeûne et de prière par semaine pour la libération de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont catholiques, il faut ajouter à cela un chemin de croix personnel en récitant à chaque station, un chapelet de la Divine Miséricorde. Dans ce chapelet, remplacez le mot « nous » par Côte d'Ivoire. Par exemple, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour la Côte d'Ivoire et le monde entier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous.
Abonnez-vous pour continuer à recevoir des paroles d'encouragement et à vous unir à nous dans la prière. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez jamais, l'espoir est à vos portes. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous.